écouter. Bonsoir Anne Rosanchet. Bonsoir. Journaliste à l'Express évidemment, directrice adjointe de la rédaction. Alors que la vaccination bat son plein et que les terrasses rouvrent demain, vous vous demandez ce soir, vous, comment est-ce qu'on va se saluer dans le monde d'après ? Oui, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Vous regardez un film et voilà que vous sursautez à la vue d'une embrassade. Deux amis s'étreignent pour se dire bonjour et l'espace d'une seconde, votre cerveau vous renvoie un message d'erreur système avant de se reprendre. Ah oui, c'est vrai, c'était le monde d'avant, celui où on se saluait autrement que par des révérences timides, des checks de coude ou des hochements de tête entendus. Tous ces nouveaux rituels ont d'ailleurs mis un peu de temps à s'installer. Au début, les réflexes avaient la peau dure, on s'approchait, on tendait une main et puis on se ressaisissait. Mais depuis, on s'y est fait, on check, on hoche, on amaste comme si on avait fait ça toute notre vie. Alors à votre avis, est-ce que les rituels du monde d'avant reviendront-ils dans le monde d'après où on va faire à l'américaine, c'est-à-dire qu'on se dit bonjour de loin, ou alors quand on s'aime très fort, on se serre dans les bras ? Je ne sais pas. C'est vrai que s'il faut comme ça, qui peut savoir, je ne sais pas. Les bises amicales, les poignées de main cordiales, c'est vrai que si on envisage les choses d'un point de vue strictement sanitaire, on a vite fait d'y voir un suicide prophylactique de chaque instant. D'ailleurs, la statistique est formelle. En cet hiver 2021, la distanciation sociale, les gestes barrières et autres savonnages au gel hydroalcoolique ont mis les épis traditionnels au tapis. Il n'y a pas eu cette année d'épidémie de grippe ou de gastro en France. Bon, sur un plan sanitaire, c'est donc une bonne chose, on peut dire ça. Oui, sur un plan sanitaire, et c'est une bonne chose, mais en partie seulement, si vous voulez mon avis. Autant je pense qu'il serait bienvenu de conserver le réflexe hydroalcoolique à la sortie du métro, le lavage de mains systématique, ou encore même de profiter de l'occasion pour contenir l'extension du domaine de la bise, au travail notamment, où pour 1000 raisons, elle n'a pas forcément sa place. Mais pour le reste, je ne suis pas tout à fait convaincue, Julien. Je crois qu'il y a un enfer en gestation dans le fait de considérer l'autre comme un réservoir à germes, un agresseur de cordon sanitaire. La façon dont on se salue n'est pas anodine, elle traduit des rituels forgés au fil des siècles, des pactes de non-agression, des liens invisibles créés par le contact, la peau et l'hospitalité des gestes. Dans une société à cran et archipélisée, comme l'a décrite Jérôme Fourquet, la pérennité de la distanciation sociale ne peut qu'aggraver, je le crains, la fracture entre nos petits îlots retranchés. Et quid par ailleurs des effets sur la solitude? On sait que les services psychiatriques, notamment pédiatriques, débordent depuis le début de la pandémie. Et bien sûr, la distanciation sociale n'explique pas tout de cette hausse. Mais il ne faut pas minorer, je crois, le désarroi que peut provoquer l'absence de contact chez les cœurs chagrins. Aux Pays-Bas, ils ont un mot magnifique pour ça, Uithunger, c'est-à-dire la faim de la peau. Oui, la faim, F-A-I-M. Oui. Oui, et en tout cas, pour moi, ça n'est pas fini. Je préfère dire tout de suite à mes amis et à ma famille qu'avec leur autorisation, je compte bien arrêter les checks de coude. Insupportable, les checks de coude. Voilà. On peut se le dire, non, mais vraiment. Oui, on peut se dire, c'est insupportable. J'ai ma place qui m'attend juste en dessous de la clavicule de mon petit frère quand il me prend dans ses bras pour me dire bonjour. Oui, c'est mon petit frère, mais il est un peu plus grand que moi. Et je veux sentir à nouveau le doux parfum du shampoing de mes amis quand je leur fais la bise, même si je sais bien qu'il y a toujours un risque pour que leur petit dernier ait un mauvais rhume. Quand le risque est petit, c'est indéniablement un risque qui vaut la chandelle. Bon, en attendant, prenez un peu de gel hydraulique et venez me serrer la main, tiens. Je fais pareil. Parce qu'on peut se serrer la main si on met du gel avant. On pourrait avant dire et ça. après, tout va bien. Merci beaucoup Anne Rosanchet pour cette carte blanche. Merci.